the beginning, God created the earth. Earth was formless and void, and there was darkness on top of the pit. At the end of the whole process, God said, "Let us make man into our image, after our likeness." That man has been soft in the earth ever since, but he was never identified. Ladies and gentlemen, it's about time for us to produce. Glory, glory, glory. Nous allons aborder le sujet du jour. Je voulais commencer par Luc 19, 39, 48 qu'on voit ici. Que j'ai lu en préambule d'ailleurs. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Yahushua, Maître, reprend les disciples, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait la ville, Yahushua, en la voyant, pleura sur elle. Il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Hein, c'est ce que je suis en train de faire avec avec Gibbons, Dr Bagnol. Hein, si vous connaissiez ces choses, quoi, et si vous ne voulez pas les connaître, ben moi je me retire, hein, parce que je ne suis pas là pour perdre mon temps avec des gens que le Seigneur n'a pas connus et qui ne veulent pas le connaître. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Donc il faut des gens pour te les révéler. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Donc c'est ça notre propos, justement. De toute façon, ça doit être le propos de chaque prédicateur, c'est-à-dire le principe des saisons spirituelles. C'est ça le ressort, la mécanique de toute prédication. On ne vient pas juste prêcher pour prêcher. Voilà, quand on regarde toute l'histoire de la Bible, on voit qu'il y avait toujours les temps et les circonstances. Et c'est en fonction des temps et des circonstances que le Seigneur parlait. Et lui-même, il venait souvent, il changeait les temps et les circonstances, comme c'est arrivé dans le livre d'Exode à Goshen, où il a dit, il est venu, alors qu'Israël était prisonnier en Égypte, il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce jour sera le premier des mois de l'année. Donc c'est extraordinaire. Vous voyez, il change. Et quand il indique le temps, il indique aussi des activités s'y rapportant. C'est ça la mesure de toute prédication et de tout enseignement dans l'Église. C'est pas comme à l'école, hein, au lycée ou au collège, on enseigne sur les mêmes matières. Hein. Voilà, notre matière, c'est toujours le salut, mais vous avez vu que le salut, c'est une marche. C'est pas une matière qui est enfermée dans des bouquins qu'on enseigne à des générations des mêmes élèves, enfin, des mêmes matières. Avec le principe du professeur et de l'élève. Hein. Bon, c'est pas les mêmes élèves, c'est toujours les mêmes enseignements, c'est le même principe. Voilà, donc c'est à cause de ceci que nous abordons, que nous avons abordé, que nous abordons depuis ces derniers campements, la problématique de la saison spirituelle, des activités, des événements qui se rapportent à la saison spirituelle et qui nous ont permis de vérifier que cette saison est celle de la fin. La dernière fois, nous avons parlé de la guerre d'Armageddon qui est préparée déjà par la NASA et par le monde, qui a attaqué les étoiles de notre Père Céleste, engageant ainsi la guerre, parce qu'il y aura une réponse. Hein. Mais, comme disait Napoléon aux Anglais, messieurs les Anglais, tirez les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont les plus faibles, hein, a priori. Et c'est ainsi que je vous propose de regarder maintenant un autre thème qui se rapporte toujours à des événements à la fin des temps. C'est celui-ci.
Alors, ici, on va fermer. Quand même. Have the noises of the four fallen angels bound underneath Tout le monde entend le son? the Euphrates River been recorded? Or Donc, c'est quoi l'événement? Mes sœurs, on entend des pleurs, des hurlements, des cris qui sont attribués à des anges déchus et où les entend-on? Dans la rivière Euphrate. Nous avions déjà invoqué cette rivière la dernière fois. Eh bien, mes sœurs, voici cet événement. Cette vidéo est sortie il y a 4 ans et elle paraît aujourd'hui où, au-dessus de la rivière Euphrate, dans les pans de la rivière qui sont déjà desséchés, on vous a parlé de la sécheresse, mais aussi de l'assèchement volontaire par la Turquie qui veut étouffer la Syrie, notamment en réduisant le débit de la rivière. Eh bien, on entend des cris, des hurlements, des pleurs. Et on les a attribués aux anges déchus et vous allez comprendre pourquoi. Mais regardons d'abord les faits. maybe the scorpion-type beast that will be released from the earth when the bottomless pit is opened in Revelation 9. Video recently has surfaced of what's allegedly archaeologists digging at the Euphrates River site where it's been dried up, and the video claims to have recorded the noises of these fallen angels or the beasts that are trapped within the bottomless pit. I'll play this video and then we'll look more deeply into it. Earth when the bottomless pit is open. Four fallen angels. Alors c'est un anglais british qui est peut-être un peu fort. Si Andy a des problèmes, qu'elle le dise. Hein. Donc je la remets. Si tu as des problèmes, on va la traduire point par point. Bound underneath the Euphrates River been recorded, or maybe the scorpion-type beast that will be released from the earth when the bottomless pit is opened in Revelation 9. Video recently has surfaced of what's allegedly archaeologists digging at the Euphrates River site where it's been dried up, and the video claims to have recorded the noises of these fallen angels or the beasts that are trapped within the bottomless pit. I'll play this video and then we'll look more deeply into it. Have the noises of the four fallen angels bound underneath the Euphrates River been recorded, or maybe the scorpion-type beast that will be released from the earth when the bottomless pit is opened in Revelation 9? Video recently has surfaced of what's allegedly archaeologists digging at the Euphrates River site where it's been dried up, and the video claims to have recorded the noises of these fallen angels or the beasts that are trapped within the bottomless pit. I'll play this video and then we'll look more deeply into it.
The noises of the four fallen angels. Voilà, je pense on va arrêter là, c'est quand même assez terrifiant. Alors, vos réactions, mes sœurs. Non, mais je me suis dit, vous avez le Saint-Esprit, donc vous faites encaisser. Hein, donc voilà. Avant d'aller dans les Écritures, parce qu'effectivement, on va aller dans les Écritures, parce que sinon, la chair ne va pas supporter. Bon, je vous pose, voilà, quelles sont vos réactions immédiates Commençons par Andy, peut-être, à moins que ce soit Émilie. Qui c'est qui veut réagir déjà? Qui veut réagir? Ah, vas-y. Donc, on peut voir que on va dire que la terre, donc, au fond d'un trou, on va dire. Alors, j'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Ils sont au fond d'un trou, donc dans la terre. Dans la terre. On entend les cris et des cris qui, au départ, on peut confondre avec ceux d'un animal comme un mort. Commence à s'intensifier et ça monte et ça devient vraiment plus condensé, plus grave, et ça me rappelle même un peu les cris qu'on attribue aux monstres et aux dragons dans les dessins animés habituellement. Ouais. Et donc, on peut voir le parallélisme entre ces créatures et on entend leurs cris, comment ils crient. C'est vraiment choquant, en fait, car les humains ont fini par creuser là où il ne faut pas, en fait. Ils creusent de plus en plus et ils vont chercher des choses que Papa a intérêt, que Papa ne veut pas que eux ils découvrent, et pourtant ils vont les chercher. Et voici ce qui arrive, ils tombent sur des cris d'anges déchus qui résonnent, parce que là, ils ne doivent pas être juste en dessous. Ils doivent vraiment être vraiment tout en bas, donc à des milliers de kilomètres en dessous de leurs pieds. Mais comme ils ont creusé, ils ont pu trouver une faille où on peut les entendre. Et c'est sûr qu'ils vont continuer à creuser jusqu'à essayer d'aller jusqu'à eux pour voir de quoi il s'agit, alors que c'est quelque chose qui les dépasse et qui ne devrait pas aller chercher. Vraiment, ces cris sont choquants quand on entend à un moment un gros cri qui peut être identifié à un dragon, parce que un si gros cri, ça peut être fait par une créature immense. Et vraiment, c'est choquant d'entendre ces cris, en fait. Je remercie le Seigneur de nous avoir montré comment littéralement l'homme creuse sa propre tombe. Il va aller chercher quelque chose qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Et il cherche sa propre mort. Donc, merci Seigneur pour ça. On t'entend pas, Emmanuel. Alors, il y a juste deux remarques, que tu établis effectivement les faits comme étant bibliques. Pourtant, il n'y a aucun doute, ce sont les anges déchus. Et l'autre remarque, c'est que les hommes ne devraient pas aller chercher de ce côté-là. À la seconde remarque, la première remarque, je suis d'accord avec toi. Bon, le problème, c'est pas que je sois d'accord avec toi ou pas. Je veux dire, je suis d'accord avec ce qui est biblique, hein, que tu as reconnu que c'est biblique. Quant à la seconde remarque, est-ce que les hommes ont le droit de chercher? Bibliquement, il est écrit qu'il est de Yahweh de cacher les choses et des rois de sonder les choses. Il est vrai que les hommes font des tas de choses que le Seigneur n'a pas permises, comme aller sur la Lune, par exemple, comme tirer sur les étoiles. Mais s'il avait radicalement rendu cela impossible, aucun homme n'aurait pu le faire. Cela veut dire que le Seigneur permet que le mal soit fait.
en tout cas en ce qui concerne le fait d'aller sur la Lune, ils y sont encore allés. Après ça, ils ont envoyé une sonde sur la Lune. Hein, bon. Mais il le permet. Pourquoi? Parce que les hommes vont être jugés, parce que c'est ainsi depuis la nuit des temps, les hommes ont reçu les livres d'arbitre. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Ou plutôt oui, c'est ça. Hein, donc l'homme a le choix de mourir, ma sœur. L'homme a le choix de désobéir, le Seigneur le lui a permis. Donc ce qui reste, c'est la vérité. C'est que, manifestement, ce sont là des anges déchus. Passons à notre sœur, Émilie. Donc, qui peut avoir un avis tout à fait contraire. On perçoit vraiment que ce sont des créatures qui sont enfermées parce que c'est des créatures en détresse, hein, parce que ça, ce sont des cris de détresse. Et ce que nous a montré ressemble bien à une sorte de prison. Oui. Des créatures en détresse qui sont emprisonnées, donc qui se débattent pour essayer de se libérer. Donc, on ressent ces cris de douleur, de souffrance, comme si ils étaient torturés. C'est ça qui donne ces cris stridents, qui sont forts. Au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, on sent vraiment la détresse et la souffrance. Amen. Maintenant, comme on a dit, la parole va nous éduquer exactement sur ce qu'il en est. Merci, ma sœur. Donc, Andy a rapporté ça aux anges déchus, enfermés. Pour notre sœur Émilie, c'est simplement des créatures sans les déterminer comme étant des anges. Néanmoins, est-ce que les faits que vous venez d'observer résonnent dans les Écritures telles que vous les connaissez? Vous pouvez citer un livre ou quelque chose, oui? L'assèchement de l'Euphrate. Ok. On s'est retracé dans les Écritures. Que je suis passée sur cette vidéo, je ne me rappelle pas exactement le passage, mais ça a été, il y a une vidéo qui a montré comment l'assèchement de l'Euphrate a été retracé dans la parole. Ok. Donc, c'est biblique que ce soit asséché. Oui, bon, en l'occurrence, là, on parlait plutôt des cris qu'on a entendus, en l'occurrence. Oui, ma sœur Andy? Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Enoch où on avait parlé des anges déchus qu'on avait enfermés, donc, et leurs enfants qu'on avait décapités et qui étaient venus de Néphilim. Amen. Vous souvenez-vous en particulier du traitement que Elohim avait imposé à Azaziel, qu'il soit jeté dans les entrailles de la terre et que des pierres pointues, vous vous souvenez, que des pierres pointues soient jetées sur lui et qu'il soit dans des ténèbres telles qu'il n'y ait aucune once de lumière, des ténèbres d'une épaisseur hors norme. Le traitement d'Azaziel, des pierres pointues sur lui. Tout à l'heure, ma sœur Émilie, tu as parlé de gens qui sont en quelque sorte torturés. Vous voyez? Donc, Andy a parlé des anges déchus. Tu as parlé des créatures enfermées. Donc là, je pense qu'Émilie, on peut te ramener maintenant avec beaucoup plus de précision sur la nature de ces créatures et en raison des tourments que toi-même tu as décrits qu'elles sont en train d'endurer. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que ce que vous avez observé a un rapport avec les Écritures? Effectivement, le livre d'Enoch est extrêmement clair à cet effet, que c'est exactement ce qu'on entend là. Les 200 qui sont descendus à Aradis
ont été enfermés dans les entrailles de la terre, avec une partie de leurs fils qui sont enfermés à d'autres endroits. Et c'est là que le prince Mastema, c'est dans le livre des Jubilés, est venu réclamer le quart de leurs fils, qui sont donc les démons qui travaillent aujourd'hui sur la terre. Regardons donc les Écritures. Donc déjà, je vais commencer par le passage que Andy avait noté par rapport aux gens qui se cachent sous la terre. Au moment de la grande tribulation, la dernière année, hein, la 7e année. Apocalypse 6. Donc là, on est à la fin des sceaux. Hein. J'ai regardé quand on ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Quand je pense que ces choses vont arriver sur la terre de ces gens-là, qui montrent leur corps sur Internet, sur TikTok, qui sont là avec des snaps, etc. C'est des bêtes qui attendent d'être prises et être égorgées dans les abattoirs, quoi. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Hein, avec le jeu vidéo, là, ça va devenir une réalité. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. C'est pour ça que le millénium, ce sera une autre terre. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. C'est ce qu'Andy disait. Donc, ils ont déjà préparé, sous des montagnes, des abris souterrains. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ça, c'est l'apparition du début de la fin, hein, c'est-à-dire Armageddon. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, il vient fouler la cuve du vin, la colère du Père. Donc là, il arrive comme un chef de guerre, c'est Armageddon qui commence. Car le grand jour de sa colère, donc ce qu'on appelle le jour du Seigneur, qui n'est pas le jour où on va à l'église, soi-disant, hein, c'est comme Malachi dit, pourquoi demandez-vous le jour du Seigneur? C'est un jour de colère. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et des habitants de Yahushalom pour le péché, pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, tu ne vivras comme vraiment aujourd'hui, où ça pullule partout. Hein, et lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et ton père et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là arrive sur la terre. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, alors que maintenant ils n'en ont pas honte. Au contraire, ils les revendiquent et ils se fichent bien qu'elles ne se produisent pas. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun dira, je ne suis pas prophète, oh. Alors qu'aujourd'hui, c'est moi je suis servante. Oh, moi je suis Dieu m'a parlé. Oh, je suis Ézéchiel. Hein? Ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun dira non, je ne suis pas prophète, je suis laboureur. Car on m'a acheté des je ne suis pas influenceur. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as en main, il répondra c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Hein? Épée, lève-toi sur mon pasteur. Voilà. Et sur l'homme qui est mon compagnon. C'est-à-dire que là, ce sera sauf qui peut. Les gens se trahiront les uns les autres. Tous ces pasteurs qui friment là aujourd'hui avec leur Rolls-Royce, ils vont fuir pour se cacher. Parce c'est leur zouaille là qu'ils vont dire, comment nous on n'a pas été enlevés, toi tu es qui? Ils vont le décapiter. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers sont exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et dira l'Éternel, mon elle. Voilà l'épouse.
Un tiers. Donc le feu, c'est l'épreuve. Alors, allons directement donc dans la problématique des anges, hein, parce que je ne voudrais point digresser, mais je tenais quand même à ajouter de l'eau au moulin de Andy Kai. L'Euphrate, les anges enfermés, 2 Pierre 2,4. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, comme le catholicisme, et qui réuniront le maître qui les a rachetés, le Christ, au profit de Marie et des autres saints, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, des milliards, catholicisme, protestantisme, islam, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est le cas. Aujourd'hui, personne ne veut plus faire une vidéo en tant que pasteur, évangéliste. C'est toujours des noms d'organisations, c'est toujours des noms de un tel. Vous avez remarqué? Les vidéos qui aujourd'hui font du buzz sur Internet, ce n'est pas des gens qui se présentent comme pasteurs, prédicateurs, etc. Ils se présentent sur des organisations comme, je ne sais pas moi, il y a toutes sortes de noms. Je ne sais pas moi de faire la Oui? Des télévisions, des radios, des chaînes. Voilà, exactement. Merci ma sœur. Par cupidité, voilà. Ces gens sont toujours en train de demander l'argent alors qu'ils ne vous connaissent même pas, qui ne se présentent même pas comme pasteur, ni prophète, ni quoi que ce soit, ni ministre, mais ils demandent de l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voilà. Les gens qui viennent faire les influenceurs même avec la Bible. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été connus d'avance. Et dont la ruine ne sommeille point, c'est-à-dire qu'elle arrive. Car si Yahweh, et là c'est notre sujet, n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Allô? On y est. OK? C'est ce que nous avons. Have the noises of the 4 fallen angels bound underneath the Euphrates River been recorded? Or maybe the scorpion-type beast that will be released from the earth when the bottomless pit is opened in Revelation 9. Video recently has surfaced of what's allegedly archaeologists digging at the Euphrates. Voilà. On ne va pas écouter, on n'est pas du tout, on n'est pas maso non plus. Car si Yahweh n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc, cette vérité n'est pas que dans le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch appartient à la Bible, de toute façon. Bon, donc, ils ont eu tort, déjà, les catholiques, de l'arracher, la Bible. Donc, ici, on a la confirmation des faits qui sont là. Je veux dire, quelqu'un peut dire, ah oui, c'est quoi encore, qu'est-ce qu'ils ont encore fait là? C'est pas possible, c'est pas vrai, ça, ces bruits-là. Oui, mais qui va reproduire des bruits pareils? Qui peut reproduire des bruits pareils? Même dans les vidéos dont Andy parle, c'est pas comme ça. Alors, peu importe, bibliquement, il est établi que les anges sont enfermés dans la terre, ils sont torturés. C'est écrit. Il y a des pierres pointues qui tombent sur eux en permanence. C'est pour ça qu'ils hurlent comme ça. C'est pas juste 2 minutes après, oh, c'est les vacances. Azaziel, prends l'oreiller là maintenant, mets-toi au frais. Non. C'est des ténèbres épaisses, c'est des pierres. Parce qu'Elohim, lui, il rigole pas avec ses enfants. Vous êtes des créatures célestes, on vous envoie pour enseigner les gens que Satan a trompé et qui sont destinés à la mort. Et vous faites quoi? Vous descendez, vous allez coucher avec leurs femmes et vous leur enseignez la magie et la sorcellerie. Mais je dis, il n'y a même pas de... Je dis, là, toi-même, si toi-même tu devais juger ces gens-là, toi là, Andy, ou même toi, Émilie, est-ce que tu ferais moins que ce que Atta a fait là? Tu ne ferais pas moins. Parce que ils sont venus, nous, le Seigneur venu, le Père veut nous sauver, mais ils sont venus pour nous perdre. C'est nos ennemis qui hurlent là. Tu vois que moi, ça me fait quelque chose? C'est vrai, je trouve ça horrible, entendre, mais c'est mérité. Ces gens sont venus pour nous perdre. C'est à cause d'eux qu'il y a des démons en train de te tourmenter, en classe. Eux là, que tu entends crier là, ce sont leurs enfants.
qui utilise ton prof principal, là. Ce sont leurs enfants. Tu ne vas pas t'en émouvoir. Je veux dire, si Elohim n'avait rien fait, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait alors? Qu'est-ce qui rendrait la justice? La Bible nous raconte comment ils tremblaient quand Enoch est venu leur enseigner leur donner la sentence d'Elohim sur eux. Ils tremblaient comme des feuilles. Il faut demander qu'on leur pardonne. Ah bon? Mais nous, jusqu'aujourd'hui, on meurt à cause de vous. On est persécutés par vos fils. Voilà. Donc, il n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, toujours à cause des anges, parce que le déluge est venu à cause des géants qui étaient sur la terre, qui faisaient des carnages, parce que les anges avaient dénaturé la race humaine. Hein? Regarde, le déluge est venu à cause de ces anges déchus. Hein? Regarde. S'il a condamné à la destruction, aurait dû en cendre les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu de tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Elle nous entend, ma sœur, ou je peux continuer? Oui, j'entends. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux, réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc c'est valable pour les anges et c'est valable aussi pour les hommes pour qui l'enfer, les temps de feu n'avaient pas été faits au départ. C'était pour les anges déchus. Hein. Parce que quand ils vont finir là, il y a les temps de feu qui les attendent après. Hein. Ah, attends. Pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, on parle des hommes, hein. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ça, c'est le monde qui nous entoure, ça. Ils trouvent leur délice, regardez bien ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, c'est-à-dire au vu au-dessus de tous. C'est ça que ça veut dire. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Hein? C'est ça qu'on dit ne mangez pas avec n'importe qui. Hein? Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. C'est pendant qu'ils mangent avec toi, là, ils te convoitent. Ils voient comment il peut profiter de toi, ils regardent ta maison, tu lui parles de travail, parle-moi de ton travail, ils voient comment il peut profiter, etc. 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 Hein? Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Le cœur exercé à la cupidité. Il faut relire ce passage pour méditer ces trucs. Les gens qui nous entourent, là, vous voyez juste des gens, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils sont réellement. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Vous vous souvenez? Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Des fontaines sans eau, hein. Regardez comment les Seigneur parle. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, c'est-à-dire en cachant, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, ça les jeunes convertis. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est ça les prédicateurs, l'Église illégale. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui en réalité. Hein. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je passe dessus parce que ce n'est pas le sujet. Hein. Je passe dessus rapidement. Pas le sujet. Je lis pour dire. Le sujet, c'est les anges.
anges qui sont enfermés. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Yahushua, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Maintenant, voici la révélation suivante. Les anges enfermés sous l'Euphrate sont au nombre de 4. Ouais, il faut bien que je vous surprenne de temps en temps, sinon je ne sers à rien. Voilà. Et c'est écrit, mes sœurs. Donc, vous voyez, on a commencé avec un fait, un événement factuel. On a déterminé que ce sont des anges qui sont enfermés là. Et maintenant, on avance dans la révélation que eux qui ont fait cette vidéo n'ont pas, et que nous qui sommes l'Église apostolique, nous devons avoir, on doit avoir plus que ces gens-là. Hein? Bon, eux, ils racontent des faits matériels, mais nous racontons la révélation des faits matériels pour déterminer à quelle saison appartiennent ces faits. Apocalypse 9, 13 à 21. Le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Yahweh, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés où? Sur le grand fleuve d'Euphrate. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Donc, ce que vous avez entendu hurler là, vous avez d'ailleurs pu vérifier que les sons variaient, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas les mêmes hurlements. En effet, ils sont 4. Et les 4 anges qui étaient prêts. Alors maintenant, on va comprendre à quoi ils servent. Au-delà de leur captivité, en fait, ils vont pouvoir se venger. Hein. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Comme Andy disait que c'est votre mort que vous cherchez. C'est votre mort que vous cherchez en allant les déranger au... Ah oui, elle avait raison. Ils vont venir vous tuer, vous les impies là. Ils vont tuer le tiers des hommes. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a combien? On est 8 millions sur la Terre. Donc, la mateuse là va nous faire... 8 millions d'hommes, ils vont tuer le tiers en un jour. Ça fait combien on dit? 8 milliards d'hommes plutôt. Oui, on est 8 milliards. En un jour, ils vont tuer combien alors? Le tiers. La règle de 3, je sais pas. Vas-y, dis-nous. Environ 2,6. Et ça continue. 2,6. Voilà. Au moins, disons le minimum, au minimum, voilà, au minimum, 2 milliards 600 millions d'hommes en un jour vont être tués par ces 4 anges que vous entendez hurler là. Ce n'est pas le Jourdain, ce n'est pas l'océan Atlantique, c'est l'Euphrate. Donc, on est au bon endroit. C'est ça la fin des temps, mes sœurs. C'est-à-dire, tu ouvres un vieux passage qui date de 2000 ans et tu prends une vidéo. Tu peux aller dans un endroit actuel qui s'appelle l'Euphrate, là, qui coule entre l'Irak, la Syrie, voilà, qui remonte jusqu'à la Turquie. On va peut-être voir une carte. Tu peux te rendre là demain. Tu te tiens là, tu entends les anges qui hurlent. Tu ouvres Apocalypse 9. Tu dis, vous que je vous entends, vous êtes 4. À l'heure où je parle, tu peux faire ça. En lisant un livre qui date de une histoire qui a été écrite il y a 2000 ans.
dis-moi dans quelle saison spirituelle tu as déjà vu ça? Et puis quelqu'un va dire non, la Bible c'est des conneries, c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Faut pas prendre ça trop au premier degré. C'est les hommes qui ont écrit. Ah bon? Moi j'entends des gens qui crient et je vois ici que sous l'Euphrate, il y a 4 anges qui sont torturés. Donc à mon avis, c'est toi qui es une fraude. C'est pas moi. C'est toi qui nie la réalité. You a fraud. You're the fraud, not me. Maintenant, regardez la suite. On entre dans les détails. Le nombre des cavaliers de l'armée qui est constitué avec ces anges était de 2 myriades de myriades. C'est-à-dire, on a calculé, c'est 200 millions. J'en entends, on voit ça notamment dans la Bible en anglais, parce que je ne suis pas en train d'inventer. Dans la Bible en anglais, c'est écrit comme ça. J'en ai entendu le nombre. Voilà. Donc là, là, on est dans la clarté, dans la précision. Ils sont 4. L'armée qui les suit, c'est 200 millions. Et ainsi, je vis des chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient avec des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu et la fumée, et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Ça peut être aussi des virus, comme des coronavirus, bon, ou alors des êtres étranges, parce qu'après tout, quand on va sortir d'ici, les démons vont plus se cacher. Les anges vont sortir de terre, donc s'ils sortent de terre, on va voir des trucs spectaculaires, des monstres. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fleurs, parce que tout ce qui est actuellement emprisonné l'est à cause de nous. Mais quand nous allons partir, evil will be unleashed. Comment on détache un chien dangereux, on lui retire sa laisse. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Vous voyez comment ils sont? Donc c'est pour ça qu'on dit que, bon, voilà, tu peux enseigner autant que tu veux si la personne n'a pas été connue d'avance. Elle peut même venir dans ton église, mais elle va faire du désordre dans ton église. Et après, si tu ne la retires pas, elle peut tuer toute ton église comme ça. Mais elle ne se convertira jamais. Ne se repentir pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Regardez, suivez mon regard. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, donc la magie, ni de leur impudicité, ni de leur vol. On parle du monde. Maintenant, mes sœurs, quelle est la correspondance biblique de la femme aux 12 étoiles sur sa tête et la lune sous ses pieds? Oui. La femme dont on utilise l'image pour dire que c'est Marie dans l'Église catholique. Oui, mais je ne te demande pas la doctrine de l'Église catholique, ma chère. Je te demande la tienne. Je te pose la question. Quelle est la correspondance biblique, la femme aux 12 étoiles sur sa tête et la lune sur ses pieds? La Bible dit que c'est Marie. Toi, tu dis que c'est qui alors? La grande prostituée. Mauvaise réponse. Émilie? Alors, peut-être qu'il faudrait que je te passe le passage, sauf si tu l'as oublié. Apocalypse 12, ça te parle, ça, Andy? La même réponse à Émilie, peut-être? La même question? Vous vous souvenez de l'Apocalypse chapitre 12? Oui, on avait étudié ça. On a étudié ça, voilà, merci. En église, c'est la femme qui va enfanter l'enfant qui sera enlevé. Voilà. Et on a les 12 tribus, ça rappelle Israël, 12 tribus. Voilà.
Donc, cette femme, c'est donc, représente donc les 12 tribus d'Israël. C'est ça que tu voulais dire. Bravo. Très bonne réponse. Nous allons le confirmer avec les Écritures. Donc, cette étape, Apocalypse 7, 1 à 9. Donc, c'est une confirmation. Hein. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du L vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. On est dans Apocalypse 7, mais c'est dans Apocalypse 9 qu'il apparaît que la position géographique des anges de Apocalypse 7, c'est bien l'Euphrate. C'est pas vous rendre compte. Pourquoi il faut la révélation pour comprendre le livre de l'Apocalypse? Sinon, c'est un livre incompréhensible, vous vous en conviendrez. Parce que ici, la chronologie n'est pas respectée par rapport au chapitre. Au chapitre 9, délit les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et au chapitre 7, les 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Mais c'est au chapitre 9 qu'on nous dit qu'ils vont tuer le tiers des hommes. Donc, de tous les livres de la Bible, s'il y a un livre qui demande la révélation, c'est bien le livre de l'Apocalypse. C'est grâce à la révélation que tu peux reconstituer le puzzle. Comme ça que j'ai commencé à poser cette question. C'est ce que nous voulons faire. Comme une sorte de révision. Mais vous voyez, c'est des choses qui restent délicates. Donc, il faut faire attention à ça. En ce qui concerne l'Euphrate, il y a 4 anges qui sont en dessous. Ils vont te libérer pour tuer le tiers des hommes. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 9 que nous avons vu, ce qu'on voit également ici dans Apocalypse 7. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Mais ici, on ne dit pas qu'ils sont dans l'Euphrate et qu'ils sont sous l'Euphrate. On ne le dit pas. On le dit que dans Apocalypse 9. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre aile. Et c'est là la bonne réponse d'Émilie. Qui sont-ils? Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de... Voilà. La tribu des fils d'Israël, la tribu de Juda, la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu d'Azer, de Nephtali, de Manassé, de Siméon, de Lévi, d'Issachar, de Zabulon, de Joseph, de Benjamin, marqués du sceau. Ce ne sont pas des Égyptiens, quoiqu'ils fussent noirs, ce sont des Israélites. Ce ne sont même pas des Hébreux, ce n'est pas des Juifs, c'est des Israélites. C'est ça la caractérisation, c'est une race. Ils peuvent être juifs, ils peuvent être hébreux, mais hébreu c'est une langue et juif c'est juste une doctrine qui n'a aucun intérêt du reste, puisqu'il n'y a plus ni juif. Il y a la foi en Yahushua. Donc, ceux-là ne sont pas sauvés en raison de leur doctrine, mais de manière plus intrinsèque de leur pureté. Il y a une forme de pureté qui leur appartient et qui est aussi constitutif ou consubstantiel de leur race. Ce sont des Israélites. OK? C'est eux qui sont la femme de Apocalypse 12, on dit. Le salut, Jean 4, 42. Jean 4, 4 à 42. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Yahushua, fatigué du voyage,
et était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Vous connaissez ce passage. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Yahushua lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour lui acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif? Donc, elle met en avant la croyance, la doctrine. Me demandes-tu à boire? Notez que c'est le puits de Jacob. C'est-à-dire quoi? Ça représente quoi, Jacob? Israël. Israël. C'est-à-dire, là, par opposition à la doctrine, au fait d'être juif ou hébreu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, ça représente la race. Donc, on voit ici que nous avons été bénis d'avoir été instruits à l'égard de la sémantique entre juifs, hébreux, israélites. Puisque ici, nous pouvons faire la distinction que fait le Saint-Esprit. C'est le puits de Jacob. C'est pourquoi Yahushua, lui, vient boire ici. C'est ça qu'elle ne capte pas la fille. C'est-à-dire que Yahushua, lui, il n'est pas là parce que il s'agit d'être juif ou pas. Non, lui, c'est le puits de Jacob. C'est la race. C'est un puits israélite. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il est là. Yahushua, lui, il travaille avec les fondamentaux. Lui, il travaille avec la lignée. Tandis que toi, la Samaritaine, là, tu n'es même pas de Jacob. Tu dis que tu es juif, mais est-ce que tu es de Jacob? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas ce que toi tu as mis en avant. Parce que tu le trouves au puits de Jacob et tu lui dis que non. Comment toi tu es juif, tu demandes à boire à une Samaritaine? Bon, ça veut dire que pour elle, la caractérisation, c'est le mot juif. C'est le fait d'être juif, c'est-à-dire la doctrine. Mais la véritable caractérisation, c'est en fait la lignée. Parce qu'il se trouve que nous, vous et moi, nous sommes israélites. C'est notre lignée. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Yahweh. Ce qui fait de nous des enfants de Yahweh, c'est la foi. Et nous pourrions être égyptiens et être enfants de Yahweh par la foi en Christ. Mais néanmoins, pour l'histoire, pour la compréhension de la Bible, c'est important de vérifier ces différences. Même si nous savons que ce n'est pas la race en tant que telle, parce qu'on peut être de la race divine et rejeter. Hein. Bon, voilà. Est-ce que Salomon n'était pas la race divine? Voilà. Alors, c'est quand même le fils de David, excusez du peu, à qui le Seigneur a donné toute la sagesse du monde et toutes les richesses du monde. Il ne pensait pas lui donner à un démon, quand même. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Donc, la race ne suffit pas. C'est bien la foi en Christ. Bon. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yahushua lui répondit, si tu connaissais le don de Yahweh qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà, il est en train de l'amener ici dans un autre domaine qui n'est ni celui d'Aras, ni celui d'être juif, mais de la foi dans la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui parle. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Voilà. Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Mais toi, tu es une Samaritaine. Comment tu te réclames même de Jacob? Bon. Yahushua lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc ce n'est pas la race non plus. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est la vie éternelle. Ce n'est plus ni d'être juif, ni d'être israélite. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Yahushua, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Yahushua lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Hein? Bon.
Ça, les Samaritains. Hein. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, c'est ça, les Samaritains. Et ça dit qu'il ne marche pas selon la loi de Yahweh. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui, la femme, je vois que tu es prophète. Hein. Comme les musulmans disent que le Christ est un prophète. C'est un prophète de l'islam. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est Yerushalom. Donc, elle recommence avec le côté juif, hein, ou la race. Femme lui dit, Yahushua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Yerushalom que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est ça la réponse à la question posée. Qui est la femme de Hébreux 12? N'est-ce pas, Émilie? Oui, c'est ça. Donc, cette femme enfante l'enfant qui est le salut, c'est-à-dire l'Église, qui est aussi Christ, puisque Christ est né de la lignée de David, israélite, et de la tribu de Juda. Donc, Christ se confond avec l'Église dont il est la tête. Donc, quand on dit que dans Hébreux 12, on va le voir quand l'enfant est enlevé, c'est le corps avec la tête, c'est l'épouse qui rejoint l'époux. Donc, les 144 000 qui vont être préservés, ce sont les Israélites. Ce sont 144 000 parmi les Israélites, en raison de 12 000 par tribu. Ce n'est pas tous. Donc, ce sont des prémices. 12 000 dans chacune des 12 tribus. C'est d'eux aussi que vient le salut. Vous voyez comment ces choses-là se tiennent? Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc là, le Seigneur l'amène dans l'autre dimension. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La race ne suffit pas, ni la doctrine juive, ni le judaïsme. Mais il faut recevoir le Saint-Esprit, devenir un être spirituel et adorer non pas selon la religion, mais en esprit. C'est pour ça qu'il dit ici, quand on dit, après, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Et sortir de la ville et il va vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire la vie éternelle. Les disciples se disaient dans les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger, hein, sur la dimension charnelle. Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand vous vous rendez compte qu'au moment-là, on est encore sous la loi de Moïse. Imaginez ce qu'il a en tête, quoi. Imaginez les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là qui ne l'attendent que pour lui jeter des pierres en disant, tu es qui pour venir tout changer? Nous, on est de Moïse et toi, tu es qui, etc. Il avait tout ça devant lui. Même ses apôtres, les pierres, il devait les convaincre. Imaginez quand vous avez une telle révélation et que vous devez convaincre toute la terre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs déjà blanchissent pour la moisson. Il leur disait ça il y a 2000 ans. Vous vous rendez compte? Parce que sinon les gars auraient été découragés, mais il faut bien partir de quelque part. Donc l'évangile que nous recevons aujourd'hui pour en être l'accomplissement a commencé beaucoup, beaucoup plus tôt. Il fallait que le voyage commençât 2000 ans plus tôt pour que nous, aujourd'hui 2000 ans plus tard, nous puissions devenir l'évangile. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ces choses. Et le Seigneur lui-même veille comme un patient laboureur
pour semer, pour récolter. Il a semé depuis longtemps. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Voilà, ça, c'est l'époux et l'ami de l'époux quand même. Hein. Celui qui sème et celui qui moissonne. Il y en a un qui sème, un autre qui arrose, et c'est Yahweh qui fait pousser. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Vous voyez? Donc nous, aujourd'hui, les apôtres de la fin des temps, les servants de la fin des temps, on reçoit l'expérience de ceux qui nous ont précédés. On entre dans le travail des Pierre, des Paul, etc. et on bâtit dessus. C'est pour ça qu'il a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est le fondement que moi j'ai posé. Car on ne peut pas poser, vous qui venez à la fin des temps, les Emmanuel Moté, les Andy et les Émilie, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Mais par contre, vous avez le devoir d'augmenter l'édifice jusqu'à son achèvement. Chacun son rôle. Il y en a un autre qui sème, il y en a un autre qui arrose, et c'est Yahweh qui fait pousser. Car en ceci, verset 37, ce qu'on dit est vrai, autre. Donc quand je dis verset 37, il faut toujours rappeler le passage. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Le passage de la Samaritaine, de l'eau vive, les véritables adorateurs. C'est Jean chapitre 4. Verset 37 donc. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc faisons attention. C'est là qu'on voit les faux prédicateurs, c'est là qu'on voit les fausses doctrines. C'est pour ça que l'enseignement apostolique requiert de retracer jusque dans l'Ancien Testament les fondements qu'on pose dans le Nouveau. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Yahushua à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre, maintenant écoutez ceci, le verset 41, Jean 4, 41, un beaucoup plus grand nombre, et ça c'est notre témoignage, crurent à cause de la parole, et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Premier principe ici, le salut est personnel. Deuxième principe, c'est le Seigneur lui-même qui t'enseigne par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de personne. Tu ne vas pas connaître le Seigneur parce que tu es dans l'église, soi-disant le plus grand prédicateur de la terre. Ça ne veut rien dire. Le plus grand prédicateur de la terre, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de grand prédicateur, ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun sens. Il n'y en a jamais eu. De toute façon, c'est pas le sens. Il n'y a pas d'homme qui soit grand. C'est un concept qui n'existe pas. Un homme ne peut pas être grand. Il peut avoir une stature divine. Par exemple, le cas de Jean-Baptiste. Donc, voici le fameux Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était, donc ça fera une révision pour Andy. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'est un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, ça au moins, Andy peut nous dire de quoi il s'agit.
Ou de qui il s'agit? Le diable? Oui. Et le tiers des étoiles du ciel, il est jeté sur la terre. Allô? Les démons? Les démons, très bien. Le diable se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc c'est là qu'on voit que c'est le Christ c'est le salut. Et là on retrouve Jean chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Et nous avons commencé à déterminer qui était Israël. Les Juifs, c'est Judas. C'est de Judas qu'est sorti le Christ. Donc, au lieu de dire que c'est Marie, il faut dire que c'est bien la lignée de Judas, c'est-à-dire les Juifs. Donc, si c'était Marie, le Christ aurait dit c'est Marie. Est-ce que le Christ a dit c'est Marie? Il a dit les Juifs. Le salut vient des Juifs. C'est le salut qui enfante les Juifs. Donc, ça permet de réduire le rôle de Marie dans la divinité que lui attribuent les catholiques. Il n'est pas fou, le Seigneur, quand il fait tout ça. Parce qu'il sait tous ces trucs. Il sait tous les arcanes de la corruption, le désir de diviniser Marie. Le salut ne peut pas venir d'une femme. Le salut, c'est une lignée divine que le Seigneur a créée de toutes pièces en prenant une femme stérile et un homme qui avait 99 ans. On ne peut pas dire que le salut vient d'une femme, c'est un blasphème. Le salut ne vient ni d'une femme ni d'un homme. Donc, on a plusieurs occurrences ici. Un, les 144 000, c'est Israël. C'est d'eux que, en Juda appartenant à Israël, aux 12 tribus d'Israël, vient le salut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ajoute dans la précision de ce qu'on appelle l'eschatologie, hein, que nous connaissions déjà, mais que nous précisons ici en ajoutant les 144 000. Parce que les gens ne savent pas que quand on parle de 144 000, il s'agit en fait de la tribu des 12 000 des tribus des 12 tribus d'Israël. 12 000 dans chaque tribu, que ce sont eux les 144 000. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Pourtant, c'est quand même écrit, mais néanmoins, voilà, ça saute pas aux yeux des gens. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des informations que vous avez eues en dit, vous pouvez prendre maintenant Apocalypse 12 et tout décrypter. D'accord? On peut dire maintenant que ce que la femme enfante ici, que la femme c'est Israël, et qu'elle enfante un fils qui est de la tribu de Juda, sachant que, ça peut-être que vous ne le savez pas, Joseph lui-même était de Juda. Mais Joseph n'a pas connu Marie avant la conception du fils, ça c'est évident. Mais c'est important de savoir que, comme par hasard qui n'existe pas, Joseph qui a été en quelque sorte recruté par le Seigneur devait être de Juda afin de garantir la lignée. Bien qu'il n'eût pas connu sa femme,
Il devait néanmoins être de Juda. Parce qu'en Israël, si tu es enceinte et que tu n'es pas mariée, tu peux être lapidé. Donc, il fallait que Marie fût mariée à Joseph. Mais pourtant, que Joseph l'a connu point. C'est là que l'ange doit entrer dans l'affaire en disant, calme-toi Joseph, ne la répudie pas, ne lui mets pas la honte qu'on aille la lapider, parce que c'est une femme au sujet duquel tu vas aller dire, ah, moi je ne l'ai jamais connue, mais regardez, elle a une grossesse, c'est une mauvaise femme, il faut la lapider, c'est une honte pour Israël. Donc Joseph était de Juda, Marie était de Juda. Et c'est comme ça qu'ils sont allés faire leur recensement à Bethléem, de la tribu de David, qui était leur ancêtre, toujours la lignée. Alors qu'ils habitaient à Nazareth, toujours pour respecter la lignée, Elohim a voulu qu'ils allassent, parce que c'était la juridiction romaine, qu'ils allassent faire leur recensement à Bethléem. Et Elohim, comme il avait fait pour l'arche de Noé, pour la planter juste sous la croix de Christ, afin que le sang en descendant de la croix tombe sur le propitiatoire. Ce truc-là, ne savait pas toujours. Mais regardez ce qu'il va faire pour Marie. Marie aurait pu revenir à Nazareth, qui n'est pas de Juda, qui n'est pas une ville de Juda, pour enfanter. Non, parce que ça n'aurait pas respecté la lignée. Donc, qu'est-ce qu'Elohim va faire? Il va provoquer la perte des eaux, tandis que Marie est à Bethléem, afin que l'enfant naquit à Bethléem, en Juda, et que la lignée fût respectée. Aujourd'hui, on a une revue complète de l'Apocalypse, mes sœurs. Donc, l'enfant fut enlevé vers Yahweh, vers son trône. C'est nous. C'est écrit, donc ça arrive. Comme on dit au sujet des prophéties, si elle tarde, attends-la, dit Malachi, car elle s'accomplira certainement. Donc maintenant, on voit à partir de ce que nous avons reçu comme information, tout ce qui se passe dans Apocalypse 12. Et on peut le décrire. Donc, la lignée de David, Judas enfante le Christ qui lui-même enfante l'Église dont il est la tête, lui qui va perdre toutes les nations avec une verge de fer, apparaît donc le millénium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment Apocalypse 12 en réalité donne toutes les informations dont on a besoin. Bon, en dehors de l'antéchrist qui va venir régner, etc. Bon, ça on s'en fout un peu, on n'y sera pas. Mais il y a un très très beau résumé ici quand même, de la révélation de ce qu'on appelle l'eschatologie. La description des événements de la fin des temps. Son enfant fut enlevé. Les gens croient que l'enlèvement, c'est uniquement Paul qui en parle. Alors que non, l'enlèvement, il y a beaucoup d'endroits. On en parle dans Hébreu avec Barnabas. Il fut enlevé. Bon, peut-être qu'on va dire que ça concerne Enoch. Mais ici, on voit bien que Jean aussi parle de l'enlèvement. L'enlèvement, l'enfant fut enlevé vers Yahweh et vers son trône. Donc, c'est l'Église qui a été enfantée, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire l'Église, les enfants de Yahweh. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails que vous connaissez déjà, ok? Vous allez m'épargner cette peine. Maintenant, la femme s'enfuit dans le désert. Alors, c'est qui ça, on dit? Où elle avait un lieu préparé par Yahweh afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est la Vierge Sainte. Alors, j'aimerais que tu réfléchisses davantage.
Je te laisse le temps. C'est faux. Je te laisse le temps de revenir. Tu dis que la Vierge folle s'enfuit dans le désert. Donc, pourquoi? Donc, tu penses que la Vierge folle va être épargnée? Plutôt Israël. Oui, mais alors, donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas réfléchi avant de répondre? J'ai confondu les deux. Comment? J'ai confondu les deux. Ah oui, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps. Il n'y a pas lieu de confondre ici. Prends ton temps avant de répondre. Réponds par le Saint-Esprit. Donc, on voit que la femme, ici, c'est toujours... C'est qui alors très précisément? Reprends ta réponse, s'il te plaît. Israël. Israël, voilà. Et plus exactement, quel Israël? Plus exactement, sois plus précise. Israël, pas dans la lignée de la chair. Non. C'est pour ça que le Seigneur refait cette révision. Hein. Plus précise. On en a parlé juste à l'instant. Parce que quand tu dis Israël, Israël, waouh. Hein? Non, c'est pas la bonne réponse. C'est Israël, mais c'est trop large comme réponse. Émilie, peut-être? Les Juifs, c'est 144. Voilà. Tu vois la différence, Andy, ou pas? Donc, si tu dis Israël, est-ce que tout Israël sera sauvé, marqué de... Toutes les... Ben voilà, donc tu ne peux pas dire ça, c'est faux. Donc, la révélation que le Saint-Esprit voulait vous apporter ici, c'est les 144 000 finalement. Est-ce que vous avez capté ça? C'est les 144 000. C'est ça la révélation d'aujourd'hui. C'est ça que les gens n'ont pas capté. Que la femme là qui enfante là, c'est Israël. C'est les 12 tribus d'Israël. C'est de là que ça vient. Ensuite, quand elle a enfanté par Judas, quand Israël a enfanté par Judas, donc c'est précis, c'est pas par Benjamin, c'est pas par Aser, c'est pas par Dan, c'est pas par Lévi, c'est par Judas. Donc, entrons dans la position apostolique. Et maintenant, celle qui s'enfuit dans le désert, c'est un découpage d'Israël. C'est 12 000 dans chacune des 12 tribus. Ce n'est pas tout Israël, on dit. Donc, ce n'est pas Israël. C'est 12 000 dans chaque tribu d'Israël. 144 000. C'est eux qui vont donc s'enfuir. C'est eux, la femme là qui s'enfuit dans le désert. Ce sont donc les 144 000 qui ont été marqués du sceau. Et à qui on a dit, ne faites pas de mal à la terre ni à la mer avant que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre aile. On a vu ça dans le chapitre précédent. Donc, ce sont ces 144 000 que le Seigneur préserve de sa propre souveraineté. Ici, il ne s'agit pas de savoir si c'est la Vierge sage ou la Vierge folle. C'est une autre catégorie. Il a préservé de sa propre autorité à cause des patriarches, voilà, quoi. Je veux dire, il fait ce qu'il veut, hein. Mais il dit quand même que ces gens-là, ils sont souillés avec personne. Il n'y a aucune fraude ne s'est trouvée dans leur bouche, etc. Bon, il y a des gens comme ça sur la terre, hein. Lui seul les connaît, hein. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas tout, hein, sur la terre, hein. Bon. Donc, il est puissant quand même que dans un monde aussi corrompu que le nôtre, il se trouve de telles personnes. Il fait ce qu'il veut, hein, le papa. Et surtout, il a le pouvoir de le faire. Ah, c'est pour lui, c'est comme dans un musée. Voilà, on dit ici, quand on visitera l'histoire de notre peuple, voici, ça c'est les 144 000. Ils appartenaient à une ancienne tribu qui s'appelait Israël, etc. C'est pour la galerie, c'est pour l'histoire. C'est l'histoire de la famille.
où elle avait un lieu donc préparé par Yahweh afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire, on dit, 7 ans. 3 ans et demi. Ah, 3 ans. D'accord? Donc, 3 ans et demi, mais nous savons que le règne de Satan va durer combien de temps? 7 ans, du coup. Hein? 7 ans. 7 ans. Ça veut donc dire que c'est pendant 3 ans et demi que l'Antéchrist va, c'est à partir de 3 ans et demi que l'Antéchrist va entrer dans Israël, alors que le règne a déjà commencé 3 ans et demi plus tôt avec l'Antéchrist. Au bout de 3 ans et demi arrive donc le faux prophète. Et c'est le faux prophète qui va initier cette guerre. Donc, le règne de Satan se divise en 3 parties, en 2 parties. La première partie, il annonce la paix. Il y a ici un traité de 7 ans. Au bout de 3 ans et demi, boum. Et on va voir qu'en réalité, c'est Satan qui va arriver sur la terre. Satan va arriver sur la terre. Et c'est comme ça que, avec le faux prophète, donc le faux prophète, c'est l'arrivée de Satan sur terre, avec le faux prophète qui sera un démon, littéralement, hein, là où, bon, il est vrai que Jean-Paul II, ce sera un démon aussi, mais au moins, il a quand même un visage, je veux dire, on le connaissait d'avant. Mais l'Antéchrist, le faux prophète, lui, il va carrément venir de la terre, hein, un démon avec une peau humaine, quoi. Et ce sera Satan qui sera là, et ce sera l'entrée dans Yahushua, jusqu'à préparer la guerre d'Armageddon dans la vallée de Megiddo. Et avec le chemin qui a été préparé pour les rois de l'Orient, hein, de l'Est là, c'est pour ça qu'on vous parle de l'Euphrate qui va sécher pour faciliter le passage des rois de l'Est. Donc, voilà, c'est là qu'on voit Gog et Magog, la Russie, etc. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses démons, donc il faut mettre démons aussi, furent précipités avec lui. Donc aujourd'hui, on fait une révision, hein. Mais vous voyez que il faut faire attention, on dit, hein. Parce que si les choses sont confuses dans ta tête, c'est comme ça que Satan peut attaquer avec un certain succès. Ces démons furent précipités avec lui et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre aile et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre aile jour et nuit. » Donc, on annonce ici que le règne du millénium s'est approché, hein. Maintenant, le salut est arrivé parce que Satan, son règne, est entré dans sa phase finale, terminale. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est comme ça qu'on l'a vaincu. Parce que le sang de Yahushua nous a purifiés de nos péchés et notre témoignage, c'est-à-dire notre foi et l'exercice de notre foi, nous a permis de faire la guerre spirituelle qui nous apporte le LPJE. Liberté, paix, joie, éternité, enlèvement. Nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à quel point? C'est-à-dire de manière à craindre la mort. C'est-à-dire que nous avons marché dans la sagesse, puisque la sagesse, Proverbe 28, 28, c'est la haine du mal, et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc, nous avons vécu, nous n'avons pas aimé notre vie de manière à craindre la mort, c'est-à-dire que nous avons vécu en choisissant le bien avec ses principes et en portant ses fruits. Donc, en écartant la mort, j'ai mis devant vous le bien et la vie, le mal et la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer.
Donc, c'est là que les fléaux vont frapper. Hein, la terre, la mer, ce sont des démons qui font ça, hein, avec ces anges qui sont sur la terre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pour ça que on dit que le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre aile. Quand le dragon vit qu'il avait été... Maintenant, on continue, hein, je vais te poser encore une autre question. On dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ça, tu as déjà déterminé que ce sont les 144 000. Vous voyez comment les choses sont claires? Donc, il se trouve que ces 144 000 là sont épargnés parce que parmi ces 12, c'est-à-dire que parmi les 12 000 de Judas là, il y a la lignée de Yahushua. Les 12 000 de Judas, pas les autres. Hein. Donc, on sait, hein, la lignée du Christ. Hein. Oui? J'ai une question. Pardon? J'ai une question. Oui, vas-y. On a dit que les 144 000, c'était 12 000 qui avaient été pris de chaque tribu. Oui. Vu que c'est un plus petit nombre que Israël, c'est pas plutôt eux qui vont être enlevés? C'est pas plutôt eux qui vont être enlevés, qui correspondent à l'enfant. Alors, souviens-toi, tout à l'heure, nous avons expliqué que les 144 000 ont été prélevés comme prémisse selon le pouvoir souverain du Père. C'est une catégorie qui n'a rien à voir avec ni l'épouse, ni la Vierge folle. Ceux qui sont enlevés, c'est l'épouse. Les 144 000, ma sœur, ne seront pas enlevés. Ils seront sur terre, ils seront préservés dans les montagnes. Et c'est pour eux qu'on revient aussi. Il n'y a qu'une seule catégorie qui sera enlevée, c'est l'épouse. Hein. La Vierge folle sera décapitée. Les 144 000 seront cachés dans les montagnes et nourris pendant que la terre sera soumise à la loi de l'Antéchrist, où il faudra prendre pour vendre et acheter la marque de la bête sur le front, ou son nom, ou son ombre sur le front ou sur la main droite. Eux, ils seront préservés de tout ça et ils seront marqués du sceau de Yahweh. Donc, voilà, c'est un acte souverain du Père, comme nous l'avons dit. Donc, il faut bien te souvenir qu'il y a 3 catégories. Si on considère que les païens, c'est la 4e, c'est-à-dire ceux qui vont de toute façon dans la GN, il y a 3 catégories de gens qui vont être sauvés en tout état de cause. 1, la Vierge folle. La Vierge sage qui va être enlevée. 2, la Vierge folle qui sera décapitée et c'est comme ça qu'elle sera sauvée. Et 3, ici, les 144 000 qui seront gardés dans les montagnes en attendant la fin de la guerre d'Armageddon que nous allons venir mener. Et à la fin, c'est là qu'on dit qu'il rassemblera ses élus des 4 vents. C'est eux. Ses élus. C'est eux. D'accord? Est-ce que tout ça est bien clair? Oui. Maintenant, continuons au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire, Andy? Les 144 000. Voilà, on y est. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, donc aux 144 000, afin qu'ils s'envolèrent au désert vers leur lieu, hein, comme on a dit ici.
qui seront préservés, voilà ici, verset 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Yahweh afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, pendant lesquels l'Antéchrist va venir pilonner Israël, tout saccager. Hein? Bon, donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez, c'est pour ça que l'Apocalypse est compliqué. Ici, on dit la moitié d'un temps. Ici, on disait 1260 jours. Donc, si vous voulez savoir si les gens sont vraiment envoyés du Seigneur, il faut leur demander de vous expliquer l'Apocalypse. Vous allez voir qu'ils ont raconté des conneries sur conneries. Même Babylone la Grande, il croit que c'est... je ne sais même pas ce qu'il croit. Hein. Je pense qu'il croit. Il croit que voilà, c'est les fausses églises. Voilà. Il croit que c'est les fausses églises. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lit. Donc, vous voyez, il y a une récurrence ici hein, dans ces choses. Ça se répète, mais de manière différente. Mais c'est toujours la même histoire. Où elle est nourrie un temps. C'est pour ça que les gens sont confus. Si vous voyez les musulmans, ils vous disent, mais votre Bible, là, vous vous contredisez, il y a version sur version, toutes les versions se contredisent. Nous, on n'a que le Coran et c'est le même. Le problème, c'est quoi? C'est le Coran, c'est du caca. Tandis que la Bible, il faut la révélation. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit lui-même soit présent. Donc, d'un côté, il y a la mort, et de l'autre, il y a un esprit vivant et vivifiant qui vous parle. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Donc, ici, c'est un langage poétique, hein. Vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié des temps. Ça veut dire que ce sont des anges qui vont s'occuper d'elle. C'est ça qu'on dit les 2 ailes du grand aigle. Ce sont des anges qui vont s'en occuper. Comme ils s'occupent de tout ce qui se passe sur la terre, y compris de ta protection, ma chère. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Hein, on a vu comment Elohim a nourri Élie pour lui enseigner à vivre dans la famine à venir. Comment vivre en temps de pénurie. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Donc, on peut estimer que ce seront des tsunamis, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, on voit déjà par où ça va se passer. Il y aura un fleuve pas loin. Donc, on voit dans quelle partie du monde ça se passe. Hein. Donc, il y a la mer Rouge. Hein. Je pense que ce serait plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc les 144 000 seront persécutés, ils sont poursuivis. Mais la terre secourut la femme et la terre ouvrit, c'est-à-dire les 144 000. Et la terre, donc on dit la femme, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ici. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre les 144 000. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et les témoignages de Yahushua, c'est-à-dire qui en dit? Ah, je pense que le Seigneur a fait ça pour toi, ma chère. Hein? Voilà, donc là, alors? Donc, c'est l'Église qui va revenir par la guerre. Alors, reprenons les événements ici. L'Antéchrist entre dans Yahushalam. Les 144 000 s'enfuient dans le désert. On est à quelle époque ici? C'est avant ou pendant la grande tribulation ou après? On est à quelle époque exactement? Pendant la grande tribulation. Voilà. Donc, lorsque le dragon n'arrive pas à attraper les 144 000 et qu'il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, je t'ai entendu dire que c'était l'Église. C'est ça que tu as répondu, non? Est-ce que l'Église sera ici pendant la grande tribulation? Non. Pourquoi tu nous hais comme ça, ma sœur? Pourquoi tu nous hais comme ça?
Pourquoi tu veux nous placer ici pendant la grande tribulation? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Hein? Pourquoi tu veux qu'on soit assis pendant la grande tribulation? Que Satan, le dragon, vienne nous faire la guerre à nous? Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur voulait qu'on révise cette affaire et que ton cœur soit d'une pureté parfaite. Parce que c'est comme ça que Satan travaille. Il dit, ah, l'Apocalypse, c'est compliqué, il y a la confusion, c'est pas clair, etc. Donc aujourd'hui, on va retirer tout ça, ce sera limpide. Donc tu as répondu, puisque ce ne sera pas l'Église, au motif que l'Église ne sera pas là pendant la grande tribulation, il s'agit alors de qui? Regarde, on a dit que cette femme-là, c'est elle qui a enfanté le salut, et on dit que le dragon, ne pouvant pas l'attraper, va s'irriter contre elle, et il va aller faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de qui? De la femme. Voilà, de celle qui a enfanté le salut. Quels sont alors les restes? Puisque on sait que... Mais voilà! Bon, ok. Moi, je savais que la réponse était en toi. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de la donner? Comme d'ailleurs dans toutes les autres circonstances. Puisqu'on sait que tu as les réponses. Il faut que tu nous expliques ce qui t'empêche de les donner. Tu as parlé de confusion. C'est ça? C'est quoi l'explication exactement? Est-ce que tu penses que tu ne prends pas le temps de bien regarder, de bien écouter, de bien lire? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui te bloque, qui fait que tu ne vois pas tout de suite la réponse, que tu es confuse? Je t'écoute. C'est parce qu'on a parlé de guerre, donc j'ai pensé à Armageddon. Mais quand tu m'as resitué dans le temps, j'ai pu voir à peu près. Alors, j'entends pas bien quand tu parles en fait. J'ai dit c'est parce qu'on a parlé de guerre. Et donc, Oui. j'ai pensé à Armageddon. Mais tu m'as resitué dans le temps, donc j'ai su de quoi tu parlais. Oui, donc je t'ai restitué dans le temps. Mais ensuite, là, quand je te demandais de répondre, enfin, bref, bon. Mais je veux dire, si je te parle de guerre d'Armageddon, c'est un indice. C'est un indice pour donner de bonnes réponses et pas de mauvaises, puisque Armageddon, comme tu le sais, si on te dit Armageddon, tu situes tout de suite le rapport espace-temps, non? Non? Puisque Armageddon, ça veut dire que c'est nous qui venons de faire la guerre à Armageddon. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Église. Ah, d'accord, l'église. Oui, mais de toute façon, Armageddon, c'est pas l'église. Hein. Ah, C'est eux qui allons venir faire la guerre. alors, oui, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais revenons voir, on va voir où tu as pu penser ça. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, mais non, Armageddon n'est pas ici, ma chérie. Parce que à ce moment-là où la Vierge folle est en train d'être décapitée, on n'est pas là. Le dragon est irrité contre la femme, donc il n'arrive pas à attraper les 144 000. Il va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh. Là, tu sautes. Tu vas tout de suite à la guerre d'Armageddon. Or, avant d'arriver à la guerre d'Armageddon, il y a la Vierge folle qui est décapitée. Je pensais qu'elle était décapitée bien plus tôt, en fait.
Oui, mais oui, mais à quel endroit de notre étude là? Parce que là, on étudie pas à pas, ma chère. Donc, toi, tu es allé chercher ailleurs que dans l'étude qu'on est en train de faire. Non, il faut rester dans le cadre de l'étude parce que là, on est en train d'aller étape par étape dans l'eschatologie. Donc, on arrivera au moment où, en l'occurrence, Armageddon va venir. Mais dans l'eschatologie, dans le déroulement de ces événements à la fin, il ne faut pas sauter des événements. Parce que si tu dis, je pensais on était passé, mais où on est passé? On n'est pas passé. Voilà. Donc ici, je repose donc la question, quels sont donc les restes? Est-ce que tu comprends le principe des restes de sa postérité ici? Oui. Voilà. Donc la postérité, c'est la Vierge folle. Et les restes de la postérité, c'est-à-dire c'est toujours Judas. Donc il y a Judas qui est sage et Judas qui est fou. C'est pas, en quelque sorte, on peut parler comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont de Christ, donc le salut, ceux à qui le salut a été enseigné, qui sont sa postérité, et puis qui sont partis. Et puis le reste, c'est ça qui nous relie la Vierge folle. C'est-à-dire que nous croyons tous au même Seigneur, nous avons reçu les mêmes enseignements. C'est pour ça qu'on dit les restes de sa postérité, c'est toujours sa postérité. Mais les restes, c'est-à-dire littéralement ceux qui sont restés. Je ne sais pas si tu vois, c'est un peu... C'est même imagé, quoi. C'est ça aussi la révélation. Hein. Parce que tu vois les restes, et en fait, c'est ceux qui sont restés. Les left behind. Voilà. Donc, lorsque le dragon n'arrive pas à capter, à arrêter, parce que ce sont les trois catégories qui vont être sauvées. Au premier rang, la Vierge sage. Second rang. Ici, on peut mettre au second rang les 144 000 parce que ils sont déjà dans les montagnes, ils sont cachés. Tandis que la troisième catégorie, c'est celle qui est sauvée en dernier lieu par la décapitation. Tu comprends ça? Voilà. Donc, en fait, la Vierge folle, c'est la troisième catégorie. Puisque le dragon, les 144 000, ils sont déjà dans le désert. Satan n'a pas pu les attraper. Les anges s'en occupent, s'occupent de leur donner à manger. Ils ont le sceau du Seigneur sur le front. Et c'est là que Satan, maintenant, va s'occuper du reste de sa postérité, c'est-à-dire de la femme qui a enfanté, c'est la Vierge folle. Elle va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage. Et souviens-toi que quand on va demander, mais qui sont ceux-ci? On va dire, ceux-ci ont lavé le sang, le vêtement dans le sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est clair? Donc voilà que tu as Apocalypse 12 ici. Donc tu reprendras ce passage, tu le reméditeras et tu t'assureras de faire pas à pas tous les événements jusqu'à la fin. Apocalypse 6, si tu ne comprends pas, si tu as un problème, tu demandes à ta sœur. Apocalypse 6, 16 à 17, mais je pense que tu comprends. Quand tu ouvris le 4e sceau, mais si tu ne comprends pas, c'est une grâce hein, d'être enseigné. Quand il ouvrit le 4e sceau, Apocalypse 6, 7 à 17, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Vous voyez comment les gens meurent? On a eu le tiers, maintenant le quart. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Donc là, maintenant, tu vas nous dire, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yahweh et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc on parle de qui? La Vierge folle. Voilà. Celle dont nous parlions exactement ici. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité.
Et la confusion aussi de ceux qui n'ont pas la révélation, c'est qu'ils voient, mais comment? C'est ceux qui gardent les commandements. Donc, c'est pas possible. C'est forcément la Vierge sage. C'est l'épouse, puisqu'il garde les commandements. Mais regarde, comment ceux qui gardent les commandements sont immolés. Hein? Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yahweh et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est paradoxal, mais simplement en apparence. Ils ont été décapités parce qu'ils sont restés, qu'ils ont été négligents et qu'à la dernière minute, pour sauver leurs âmes, ils ont dit, nous, on préfère être décapités que de prendre la marque, la bête, et c'est ça qui va les sauver. Donc, effectivement, ils gardent le témoignage de Yahushua sur ce rapport. Mais s'ils avaient été véritablement sages et obéissants, ils ne seraient pas sur la terre à cette époque. Ils ne seraient pas en train de subir les attaques du diable, alors qu'ils étaient dans l'église, ils chassaient les démons. Donc, on a ici les caractéristiques de la Vierge folle. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» Voilà, ok. Sur les habitants de la terre, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Où on voit que la Vierge folle sera décapitée par vagues successives. Ça a du sens ou pas? Et qui, au fur et à mesure que les hommes montent sur le trône, eh bien, ils crient pour les autres qui sont restés. Donc, cela veut dire probablement que quand la persécution va arriver, malheureusement, hein, c'est pour ça aussi que la Bible nous enseigne qu'il y aura des anges qui vont voler dans les cieux. Je crois que c'est au moment du 5e saut, il y aura des anges qui vont voler dans le ciel en disant « Attention, attention, oh, malheur, malheur, malheur à ceux qui prendront la marque de la bête ou son ombre ou son image sur le front, sur la main, parce qu'ils seront damnés pour l'éternité. » Il y aura aussi les fameux messagers là qui seront à Yahushalam. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Mais cet évangile-là, ce ne sera pas pour que les gens fuient l'antéchrist. Cet évangile, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est-à-dire, au lieu de vous enfuir dans je ne sais pas où, parce que bon, ceux qui vont réussir à s'enfuir, c'est ceux dont le nombre aura été déjà choisi et sur lesquels les anges vont mettre la marque sur le front et qui seront cachés dans les montagnes, dans le désert, et ils seront nourris. Ce ne sera pas n'importe qui pourra fuir. Hein. N'importe qui ne pourra pas fuir. D'accord? Donc, il vaut mieux que, si vous n'êtes pas israélite juif, si vous êtes plutôt dans la foi en Christ, que vous avez connu le baptême du Saint-Esprit, enfin bref, si vous êtes de l'Église, ce n'est pas la peine de vous enfuir. Courez plutôt vite vous faire décapiter. La fuite, laissez-la aux Juifs qui ne connaissent pas l'Église. Or, parmi ces Juifs-là, seuls 144 000 seront préservés. Je ne sais pas si vous voyez les trucs qui vont se passer. Parce que là, on va entrer maintenant dans l'ordre divin. Parce que sur la terre, c'est du grand n'importe quoi. Mais à partir du moment où l'enlèvement aura lieu, ce sera la loi. Les choses vont être carrées. On vous donne ici le nombre de gens qui vont mourir. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le règne des hommes, là où c'est n'importe. Oui, bon, on ne sait pas combien. Oui, bon, voilà. Il y a à peu près. Macky Sall a été voté à 52%, 53%. Bon, non, tous ces trucs-là sera fini. Ce sera une précision mathématique. Ce sera le tiers qui sera tué, ce sera un quart, ce sera tel nombre d'étoiles, etc.
L'ordre divin va entrer dans l'église. Il y aura des anges qui vont circuler dans les cieux. Il y aura 2 messagers qui vont dire la parole. Si tu les déranges, ils peuvent sortir du feu de leur bouche et te tuer. Ça va être autre chose. Ça va être la loi. Ça va être la loi divine. Les seuls qui pourront fuir, ce sont les 144 000 parmi les êtres humains. Les autres seront tués. Un tiers de l'humanité va mourir, un quart de l'humanité va mourir. Vous avez vu les 4 anges, comment ils vont être délais et tout, la mort, ça partout. On donne le nombre des anges qui vont faire ça. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas juste que voilà, il y aura la mort. Non, on dit ils seront 4. Après, il y aura une armée de 200 millions. Ici, on est dans le règne divin, c'est fini, les choses des hommes là. C'est Basiléa. Là où ces lois sont inconditionnelles et incontournables. C'est le règne, c'est-à-dire la droiture, le royaume. C'est-à-dire le Seigneur récupère tout maintenant et tout marche droit selon ses voies. Il n'y a plus le libre arbitre des hommes qui font ce qu'ils veulent. Après, un jour, ils seront jugés. C'est fini. Là, c'est le jugement qui est en cours. Donc, le jugement est précis. Et les fautes des gens sont expertisées avec précision et les jugements sont précis. Et ceux qui exécutent ces jugements sont précis en nombre, en temps et selon la nature de ces jugements. Tout est précis. Même quand les vierges folles sont décapitées, qu'elles les montent dans les cieux, elle veut faire à la manière des hommes en disant, mais comment tu vas pas laisser les autres là-bas? Va les venger, va les chercher. Il y a un nombre. Tais-toi. Ici, ce n'est pas le règne des hommes. Hein. Il y a un nombre qui a été prescrit de ceux qui doivent être décapités. Quand ce nombre sera atteint, on passera à la suite. Gabriel, apporte des robes, mets-leur des robes blanches là, dis-leur de se calmer là, parce qu'ils font du bruit. Nous, on a des choses qui ont été... Parce que ce qui se fait, c'est ce qui a été. Ce qui est, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui a été fait. Il n'y a pas d'à peu près, on n'invente pas les choses à la dernière minute, comme chez les hommes. Ah, puisque il y a ça qui est arrivé, donc on va peut-être faire ça. C'est-à-dire, on marche en fonction des circonstances. Hein. Voilà. Les sociétés éruptives, là. Quand on leur dit qu'il y aura la guerre, Poutine va attaquer. Il y a quelqu'un qui leur a dit que Poutine va attaquer l'Ukraine. Ils n'ont pas cru, les Occidentaux. Ils n'ont pas cru. Ils ont fait ça avec Hitler, pareil. Il faut toujours que les choses arrivent pour dire, bon, là, comme c'est arrivé, bon, peut-être qu'il va falloir maintenant nous réarmer. Hein. L'Allemagne est en train de se réarmer. La France, qui avait cru qu'avec la chute du mur de Berlin, c'était terminé, c'était les vacances. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air. Hein. Ils voient maintenant que non, ils ont abandonné l'armée, les Français. Toutes les armées sont en Afrique, où ils jouent aux colons. Mais ils n'ont plus d'armée, ils n'ont pas de chars. Ils ont envoyé quasiment tous leurs chars en Ukraine. Ils sont en train de s'injurer les uns les autres. Comment on a pu abandonner les centrales nucléaires, etc., les armées, le budget des armées a été réduit en néant. Maintenant, ils essaient de reconstituer ça. Il faut attendre 5 ans pour reconstituer l'armée française. On assiste au réarmement de l'Allemagne, quoi. Et moi, j'avais vu ça, le réarmement de l'Allemagne. Je pensais même faire un roman là-dessus. Voilà, donc les choses vont entrer dans une très grande précision. C'est pour ça que nous, Église, nous sommes invités à marcher dans la précision apostolique. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, hein, comme il fait noir là actuellement au Sénégal. À midi, hein, le soleil. La lune devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. À ce moment-là, ce sera plus, peut-être, on ne sait pas, la météo, bon, vous savez, c'est pas sûr. Non. Les choses vont se faire avec une rigueur mathématique parce que c'est ce qui a déjà été fait. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Imagine that.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, je crois que là, on a fait le tour. On peut lire Zacharie 12, 4 ici, 1 à 4. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Yahushalam une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Yahushalam. En ce jour-là, je ferai de Yahushalam une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Donc, voilà, on peut considérer ici que ce sont les 147 000. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Yerushalayim sont notre force, par l'Éternel des armées, leur aile. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Yerushalayim restera à sa place, à Yerushalayim. L'Éternel sauvera d'abord les peuples de Juda. Voilà. Afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Yerushalayim ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Yerushalayim, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Yahweh, comme l'ange l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Yerushalayim. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim, écoutez bien, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, ceux qu'ils ont percés. Voilà, le fameux chapitre de Zacharie, chapitre 12, où si les Juifs étaient vigilants, eh bien, pourraient utiliser pour se convertir. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Yerushalayim, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de David séparément et les femmes à part. La famille de Nathan séparément et les femmes à part. Donc on parle ici de ces 144 000, de ces 12 000. Parce que les autres, ben, ils seront tués. Hein, je veux dire, voilà, quoi, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas la foi en Christ. Ils n'ont pas été choisis de manière souveraine par le Seigneur parce qu'il ne s'est jamais trouvé de fraude dans leur bouche, etc. Donc voilà, c'est ça qui va se passer. Donc c'est avec cela qu'on va faire le millénium. Voilà, donc on voit ici les maisons. Hein. La maison de David, la maison de Nathan, la maison de Lévi, la maison de Chiméi, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Voilà, parce que c'est ainsi dans le judaïsme. Voilà. Donc, mes sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui.